Salut, c'est Solim, et avec mon ami Julien, on va vous présenter une nouvelle vidéo sur la géométrie dans l'espace. Bon courage! Voici l'exercice 1, soit A, moins 1, moins 10, 3, le vecteur U, moins 4, 9, 0, le vecteur V, 0, 4, moins 1, et le vecteur W, 3, 0, 3. Petit a, calculer le produit vectoriel de U et V. Petit b, calculer le déterminant de U, V, W. Petit c, établir les équations paramétriques du plan π qui passe par le point A et de vecteurs directeurs U et V. Petit d, établir une équation cartésienne du plan alpha qui passe par le point A et de vecteurs directeurs V et W. Vous pouvez utiliser la calculatrice, mais seulement pour faire les petits calculs. Attention, la correction va suivre très bientôt. Voici donc la correction du petit a. Dans cette correction, je vais vous donner une petite astuce pour que vous réussissiez à faire le produit vectoriel de deux vecteurs. Premièrement, nous devons mettre les coordonnées des deux vecteurs comme ceci. Par exemple, les coordonnées de U sont moins 4, 9, 0. Nous mettons donc moins 4, 9, 0. Ensuite, nous recommençons moins 4, 9. Nous ne mettons pas le 0. Les coordonnées de V sont 0, 4, moins 1. Nous mettons donc 0, 4, moins 1. Et nous recommençons comme avec les coordonnées de U. 0, 4. Ensuite, nous faisons 9 fois moins 1, moins 0 fois 4, ce qui est égal à moins 9. Ensuite, nous faisons 0 fois 0, moins 4 fois moins 1, ce qui est égal à moins 4. Troisièmement, nous faisons moins 4 fois 4, moins 9 fois 0, ce qui est égal à moins 16. Voici donc la correction du petit b. Dans cette correction, je vais vous donner une petite technique pour faire le déterminant de trois vecteurs dans l'espace. Pour faire le déterminant de U, V, W, nous mettons moins 4 en facteur. Ensuite, avec votre doigt ou vos stylos, vous recouvrez la première ligne et la première colonne. Cela donne ce déterminant-ci. Ensuite, vous prenez l'opposé de 9, donc moins 9. Avec votre doigt ou vos stylos, vous couvrez la deuxième ligne et la première colonne. Vous avez donc ce déterminant-ci. Dernièrement, vous mettez 0 en facteur. Vous recouvrez ensuite la troisième ligne et la première colonne et vous avez donc ce déterminant-ci. Ensuite, vous calculez les déterminants. Vous faites donc 4 fois 3 moins 1 fois 0, ce qui est égal à 12. Et 0 fois 3 moins 1 fois 3, ce qui est égal à 3. Le tout est égal à moins 75. Voici la correction de l'exercice petit c. Comme les vecteurs U et V ne sont pas collinéaires, il existe bien un plan π. Un point M de coordonnées x, y, z est sur le plan π si et seulement si les vecteurs AM, U et V sont liés. Si et seulement si il existe un réel lambda et il existe un réel mu tel que AM est égal à lambda U plus mu V. Si et seulement s'il existe un réel lambda et il existe un réel mu tel que x plus 1, y plus 10, z moins 3 est égal à lambda fois les coordonnées du vecteur U plus mu fois les coordonnées du vecteur V.
si et seulement si il existe un réel lambda et un réel mu, tel que x est égal à moins 1, moins 4 lambda, y est égal à moins 10, plus 9 lambda, plus 4 mu, z est égal à 3 moins mu. Voici la correction du petit d. Notons que les vecteurs v et w ne sont pas collinaires. Donc, il existe bien un point alpha, un point n de coordonnées x, y, z est sur le plan alpha si et seulement si les vecteurs an, v et w sont coplanaires. Si et seulement si le déterminant de an, v et w est égal à 0. En utilisant la même technique que dans le petit b, nous trouvons 12x moins 3y moins 12z plus 18 est égal à 0. On peut donc simplifier cette équation par 3, ce qui nous donne 4x moins y moins 4z plus 6 est égal à 0. Donc 4x moins y moins 4z plus 6 est égal à 0 est une équation cartésienne du plan alpha. Exercice 2. A. Déterminer une équation cartésienne du plan π qui passe par le point A de coordonnées 1, 8, 3 et qui a comme vecteur normal nπ de composante 1, 2, moins 3. B. Soit le plan alpha d'équation cartésienne 9x moins 8y plus 2z plus 3 égale 0. Démontrer que π et alpha se coupent en une droite. Déterminer des équations paramétriques de cette droite D. La réponse va suivre dans un instant. Voici la correction. A. Le vecteur nπ de composante 1, 2, moins 3 est un vecteur normal de π. Donc π a une équation cartésienne de la forme x plus 2y moins 3z plus d est égal à 0. Comme A de coordonnées 1, 8, 3 est sur π, alors ces coordonnées vérifient l'équation de ce plan. Donc 1 fois 1 plus 2 fois 8 moins 3 fois 3 plus d est égal à 0. Donc d est égal à moins 8. Donc x plus 2y moins 3z moins 8 est égal à 0 est une équation cartésienne du plan π. B. Deux plans dans l'espace sont parallèles ou séquents en une droite. Ils sont parallèles si et seulement si ils possèdent deux vecteurs normaux collinaires. nπ de composante 1, 2, moins 3 est un vecteur normal de π et n alpha de composante 9, moins 8, 2 est un vecteur normal de alpha. nπ et n alpha sont collinéaires si et seulement si il existe un réel k non nul tel que n alpha est égal à k fois nπ. Donc, si et seulement si les composantes du vecteur n alpha sont égales à k fois les composantes du vecteur nπ. Donc, si et seulement si 9 est égal à k, moins 8 est égal à 2k, 2 est égal à moins 3k. En résolvant ce système, on trouve k égale 9, k égale moins 4 et k égale moins 2 tiers. Or, 9 est différent de moins 4, qui est différent de moins 2 tiers. Donc, ce système n'a pas de solution. Ainsi, les vecteurs nπ et n alpha ne sont pas collinéaires, donc les plans π et alpha sont séquents en une droite. Pour trouver des équations paramétriques de la droite D, on va résoudre le système suivant. X plus 2y moins 3z moins 8 est égal à 0. 9x moins 8y plus 2z plus 3 est égal à 0. On multiplie la première ligne par moins 9 et en additionnant les deux équations, on obtient moins 26y plus 29z plus 75
qui est égal à 0. On pose z égale t. Ainsi, y est égal à moins 29z moins 75 divisé par moins 26, ce qui est égal à 29t plus 75 divisé par 26. Donc, x est égal à moins 2y plus 3z plus 8, qui est égal à 10t plus 29 sur 13. Donc, les équations paramétriques de la droite D sont x est égal à 29 treizièmes plus 10 treizièmes fois t, y est égal à 75 sur 26 plus 29 sur 26 fois t, et z est égal à t, avec t éléments de R. On peut vérifier nos résultats à la calculatrice en faisant un solve des deux équations x plus 2y moins 3z moins 8 égale à 0 et 9x moins 8y plus 2z plus 3 est égal à 0. La calculatrice nous donne x est égal à 10 fois C1 plus 29 divisé par 13, y est égal à 29 fois C1 plus 75 divisé par 26, et z est égal à C1. Ici, C1 est le paramètre que dans l'exercice nous avons appelé t. Le prochain exercice va suivre dans un instant. 3. Soit D la droite d'équation paramétrique, x est égal à 4 moins 3t, y est égal à moins 7 plus 4t, et z est égal à 2 moins t, où t est élément de R. Trouver des équations paramétriques de la droite D' qui passe par le point A de coordonnées 2, moins 3, 5 et qui est perpendiculaire à D. Mettez sur pause car la solution va suivre dans un instant. Voici la correction. Le vecteur A de composante moins 3, 4, moins 1 est un vecteur directeur de D. Soit M de coordonnées xm, ym et zm, le point d'intersection de D et D'. Donc, AM est un vecteur directeur de D'. Et donc, A scalaire AM est égal à 0. A scalaire AM est égal à 0 si et seulement si les composantes du vecteur A scalaire les composantes du vecteur AM sont égales à 0. Donc, si et seulement si moins 3 facteur de xm moins 2 plus 4 facteur de ym plus 3 moins zm moins 5 est égal à 0. Donc, si et seulement si moins 3xm plus 4ym moins zm plus 23 est égal à 0. Comme M est sur la droite D, alors ses coordonnées vérifient les équations de cette droite. Donc, on a le système xm est égal à 4 moins 3t, ym est égal à moins 7 plus 4t, et zm est égal à 2 moins t. Ainsi, 3 facteurs de 4 moins 3t plus 4 facteurs de moins 7 plus 4t moins 2 moins t plus 23 est égal à 0. Donc si et seulement si t est égal à 19 sur 26. En connaissant t, on trouve que M a pour coordonnées 46 sur 26, moins 106 sur 26 et 33 sur 26. Et AM, de composante moins 5 26e, moins 28 26e et moins 97 26e, est un vecteur directeur de D'. Le vecteur B, de composante 5, 28 et 97, est aussi un vecteur directeur de D', car B est égal à moins 26 à M. Finalement, les équations paramétriques de la droite D' sont x est égal à 2 plus 5t, y est égal à moins 3 plus 28t, et z est égal à 5 plus 97t, où t est élément de R. On peut également faire cet exercice avec l'aide de la calculatrice. Tout d'abord, nous devons enregistrer les composantes du vecteur A que l'on a ici appelé A1, ensuite les coordonnées du point A et les coordonnées du point M, qui sont x, y et z.
on calcule et on enregistre les coordonnées du vecteur AM. Ensuite, on fait le produit scalaire du vecteur A et du vecteur AM, ce qui nous donne cette équation. Ensuite, on fait un solve du système avec l'équation qu'on vient de trouver et les équations paramétriques de la droite, en cherchant les inconnus x, y, z et t. La calculatrice nous donne t et les coordonnées du point M qui sont x, y et z. On remarque que y est égal à moins 53 treizièmes est aussi égal à moins 106 divisé par 26. On enregistre les coordonnées du point M. Ensuite, on calcule les composantes du vecteur AM. Puis, on peut multiplier le vecteur AM fois moins 26 pour travailler avec des composantes plus simples. En connaissant les composantes de ce vecteur et les coordonnées du point A, on peut donc trouver des équations paramétriques de la droite des primes. J'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez surtout pas à laisser un pouce bleu.